Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une méthode simple et efficace pour mieux gérer votre budget, la règle 50-30-20. Nous vous expliquerons comment cette méthode peut vous aider à organiser vos finances, et nous verrons même des alternatives pour l'adapter à vos besoins. Restez bien jusqu'à la fin pour connaître ses limites et une version plus flexible. Chloé, comme beaucoup d'entre nous, trouve que son salaire disparaît bien trop vite. Chaque mois, elle commence pleine de bonnes intentions, mais malgré tous ses efforts, elle termine sans rien à mettre de côté pour ses économies. Un matin, en voyant son solde bancaire sur son téléphone, elle décide que ça ne peut plus durer. Elle envoie un message à ses amis pour leur demander de l'aide, besoin de vos conseils, c'est urgent. Au café du coin, ses amis Samir, Sarah et Yanis se réunissent pour lui donner des idées. Yanis, l'entrepreneur du groupe, prend les choses en main et leur parle d'une méthode simple mais puissante, la règle 50-30-20. Cette méthode consiste à diviser son revenu net en 3 parties. 50% pour les besoins essentiels, comme le logement, la nourriture ou les transports. 30% pour les loisirs, comme les sorties entre amis ou les abonnements Netflix. Et 20% pour les économies, une part essentielle pour réaliser vos projets futurs ou vous constituer un fonds d'urgence. Prenons un exemple concret, si vous gagnez 2000 € net par mois, cela revient à 1000 € pour vos besoins essentiels, 600 € pour vos loisirs, et 400 € pour vos économies. Simple, non? Mais Sarah, perplexe, lève la main pour poser une question, et si tout semble essentiel? J'ai l'impression que tout ce que je dépense entre dans la catégorie des besoins. Yanis lui répond avec assurance, c'est là que tout se joue. Pour bien appliquer cette méthode, il faut prioriser. Les besoins essentiels, comme le logement, les courses et les factures, doivent être distingués des envies. Par exemple, manger au restaurant, même si c'est de la nourriture, n'est pas un besoin essentiel. La clé, c'est de se poser cette question, est-ce que je peux vivre sans cela? Pour mettre cette méthode en pratique, Chloé décide de passer à l'action. Chez elle, elle ouvre sa tablette et commence à organiser ses dépenses. Elle crée un tableau simple avec 3 colonnes, besoins, envies et épargne. Puis, elle analyse ses relevés bancaires des 3 derniers mois pour classer ses dépenses. Par exemple, son loyer et ses courses vont dans la colonne « Besoins ». Ses sorties au cinéma et son abonnement Netflix vont dans la colonne « Envie ». Et elle prévoit d'ajouter 150 € par mois à un compte épargne dédié. Chloé se rend vite compte qu'elle dépense beaucoup en envie, bien plus que les 30% recommandés. Alors, ses amis lui donnent des idées pour ajuster son budget. Sarah propose de réduire ses sorties hebdomadaires en privilégiant des activités gratuites, comme des pique-niques ou des promenades. Samir, de son côté, lui conseille de revoir ses abonnements pour n'en garder que l'essentiel. Avec ses conseils, Chloé ajuste son budget. Elle passe d'un modèle déséquilibré à un modèle plus proche du 50-30-20, ce qui lui permet d'épargner 150 € dès le premier mois. Mais, comme Yanis le souligne, cette règle n'est pas universelle. Si vos revenus sont plus faibles, ou si vous avez des priorités différentes, comme épargner pour un grand projet, n'hésitez pas à ajuster les pourcentages. Par exemple, passez à un modèle 50-20-30, 50% pour les besoins, 20% pour les envies, et 30% pour l'épargne. L'important, c'est de trouver un équilibre qui fonctionne pour vous. Grâce à ces ajustements, Chloé retrouve enfin le contrôle sur ses finances. Elle sourit en regardant son compte bancaire, satisfaite de ses progrès. Et voilà, grâce à cette méthode, vous êtes maintenant armé pour reprendre le contrôle de vos finances. Mais n'oubliez pas, chaque situation est unique, alors n'hésitez pas à ajuster les pourcentages selon vos priorités. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Dans notre prochain épisode, nous verrons comment différencier besoins et envies pour hiérarchiser vos dépenses plus efficacement. À bientôt sur la boussole budgétaire.